pour cette review du Tanaka MU170 et ça c'est le modèle 14 pouces folding stock. Alors je précise parce qu'il en existe plusieurs modèles que je vous invite à découvrir soit sur Red Wolf Airsoft, soit sur WGC, et celui-ci c'est un des moins chers, mais c'est aussi un des plus beaux je trouve, enfin surtout à cause de cette crosse. Mais voilà, je vais pas dire plus de détails là-dessus. Par contre, ce que je vais détailler, c'est plutôt le shotgun. Commençons par son aspect extérieur. Donc c'est une réplique vraiment bien foutue, full metal, avec un poids assez conséquent, mais c'est pas celui d'une mitrailleuse non plus. Donc les seules pièces en plastique sont les attaches de sangle là, la pompe et la poignée pistolet. Je vais faire un petit tour d'horizon pour voir de quoi il a l'air. La cuillère de chargement ici. Voilà. On va faire un peu le tour de pièce par pièce. Donc ici, le canon, la bague de serrage avec une attache de sangle, la pompe, très bien foutue, quoi, vraiment avec une texture agréable au toucher, en plastique mais vraiment solide, avec un petit jeu, mais je crois que c'est commun à plus ou moins tous les shotguns, ceux que j'ai possédés en tout cas par le passé. Ensuite ici vous avez les bras de pompe qui sont assez solides aussi, enfin ils ont l'air. Le corps en métal aussi, superment bien fait, avec les marquages que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, modèle 870 Police Magnum. On retrouve des marquages aussi sur le canon. Et de ce côté. Mais ça c'est plutôt les marquages relatifs au modèle Softair. Voilà, ici on a la détente, donc avec un pontet assez bien modelé je trouve. Enfin moi j'aime bien sa forme. Ici on a la sécurité, c'est juste un petit bouton qu'il faut pousser du côté gauche pour désenclencher la sécurité et du côté droit pour assurer la réplique. Ici on a la poignée pistolet qui est vraiment superbe quoi, à tenir niveau confort quoi. J'ai pas connu mieux. Enfin, je trouve que c'est une des meilleures questions ergonomie, puis vraiment elle est agréable à tenir en main. Et enfin on a la crosse pliable ici, donc on peut la laisser rabattue pour les endroits où on est vraiment confiné, ce qui a un certain avantage, et sinon quand on a plus de liberté de mouvement et avoir une meilleure stabilité, on peut toujours la déplier grâce à ce bouton là qui se trouve de ce côté. Donc on appuie et tac. Voilà. Et là on peut épauler, on est bien dans l'axe, c'est vraiment rustique mais ça suffit. Ici petite précision et qui a rajouté au crédit de Tanaka, c'est qu'ils ont pensé à mettre cette pièce en caoutchouc parce que comme elle fait contact directement avec le canon, une fois qu'on rabat la crosse, ça peut se rayer, puis bon c'est pas très joli à voir après. Il y en a qui apprécieront mais moi moyennement. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur l'externe. Maintenant par contre je vais vous faire un peu passer en revue les pièces auxquelles il faut se gaffer parce que malgré que cette réplique coûte cher, elle a quand même ses défauts et pas des moindres. On va commencer par ici, donc au-dessus du canon. Normalement il y a une petite mire qui aide à la viser, mais bon elle tient pas super bien de base, donc je l'ai virée. Puis de toute façon avec un shotgun on vise pas vraiment comme avec un AEG. Donc il suffit de pointer le canon en direction de sa cible et puis on arrive plus ou moins à mettre dans le mille. Ensuite la bague de serrage ici qui se fixe au bout du tube magasin, donc celui-ci. Il
faut la resserrer souvent parce qu'à force de tirer puis de pomper, donc avec les chocs, ça a tendance à se dévisser. Et si ça se produit, le canon externe va commencer à avoir un peu de jeu. Et le canon interne va en souffrir aussi également. Au niveau de la pompe, rien de particulier à signaler, si ce n'est que si on n'arrive pas à pomper jusqu'au bout, c'est possible que il y a cette goupille en fait qui se situe à ce niveau-là. Il y a une goupille donc qui est fixée sous le canon externe. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'elle tient, mais elle a tendance à se déloger. Donc ça c'est un problème récurrent sur cette réplique. J'en avais un de M870 auparavant, plus ou moins comme celui-ci, mais que j'ai revendu. Enfin, vu que j'adore trop les shotguns, donc, j'ai craqué, puis je m'en suis repris un par la suite. Maintenant que je connais les défauts de cette réplique, je peux aviser et faire en sorte de ne pas avoir trop de soucis avec. Je disais, voilà, pour cette goupille, alors rien de plus simple, si elle venait à sortir, ce qu'il faut c'est dévisser le tube magasin, le retirer et retaper la goupille dans ce logement. Et pour la sécuriser, il existe plusieurs moyens. Moi, celui que j'ai utilisé, c'est simplement mettre 2-3 petites couches de scotch noir pour la retenir en place et puis éviter qu'elle ressorte à l'avenir. Au niveau de la crosse, pas de soucis. Enfin, pour l'instant, j'en ai pas rencontré. Et les défauts seraient plutôt à signaler à l'intérieur de la réplique, donc pour le mécanisme. Alors, ce que je vais faire, c'est vous montrer en fait les parties en défaut, enfin les parties à défaut en question. Voilà. Pour commencer, quand on veut démonter la réplique, retirer le canon externe, il faut le faire de cette manière. Alors ici vous voyez, il y a 2 trous en haut. Donc ces trous à la base sont comblés par des goupilles qui s'enlèvent d'une manière assez spécifique, c'est-à-dire qu'il faut mettre un chiffon assez épais sur le corps de la réplique et taper avec un marteau dessus, et à force les goupilles se délogeront. Donc j'aurais préféré des vis, c'est pas le système le plus ingénieux. Et une fois qu'on les enlève, il n'y a pas vraiment besoin de s'embêter à les remettre, heureusement, parce que c'est surtout pour maintenir le canon en place. Mais si on serre bien cette bague là, il n'y a pas de problème, le canon n'a pas de jeu, donc c'est inutile de remettre, à mon avis, ces goupilles. Ça fera que rendre la tâche plus difficile une nouvelle fois si on veut démonter la réplique. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La culasse, elle contient une petite tige ici. Juste là, on en voit l'extrémité. Alors, cet embout là, justement, il a tendance à se dévisser, pas avec les cartouches Tanaka, je pense, mais avec les cartouches Madbull que j'utilise et que je vous montrerai plus tard en fin de review. Ouais, ça a tendance à se dévisser, donc ce qu'il faut, c'est penser à mettre un peu de frein filet sur le filetage, resserrer bien la pièce et puis normalement ça devrait tenir. Ça m'est arrivé de se dévisser encore une fois, donc pour y remédier, je connais pas vraiment d'autres solutions à part le frein filet, revisser et puis attendre que ça sèche un bon moment et ensuite ça reste en place assez longtemps. Voilà, je vais vous montrer aussi le mécanisme donc de détente qui lui aussi a quelques pièces défectueuses. Alors pour ça, je vais le sortir. C'est assez simple à faire. Pas besoin d'outils particuliers, si ce n'est peut-être un chasse-goupille. Pour l'instant, j'ai que ça sous la main. Voilà. Alors les goupilles en question, c'est celle-ci et celle-là.